Les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur le commissaire, madame la commissaire, monsieur le responsable du commissariat d'Ayange, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, messieurs les responsables des sapeurs-pompiers, et notamment monsieur Pierre, mesdames et messieurs, chers Knutangeoises et Knutangeois, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Hervé tout à l'heure, pas pour dire la même chose, parce qu'on ne pense pas forcément la même chose, mais c'est ça la pluralité. Effectivement, l'année 2015, par les attentats qu'on a subis, a provoqué des angoisses dans la population. Elle a mis aussi en évidence, à mon sens, l'importance pour notre peuple de la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. L'importance de ces mots dans notre mémoire collective et dans ce qui fait l'identité de notre nation. La liberté, les libertés de s'exprimer, de manifester, l'égalité des droits, des personnes devant la loi. La fraternité, elle, s'est exprimée spontanément le 7 janvier et dans les jours qui ont suivi le 13 novembre, à Paris, en France, dans le monde. Si l'on parle d'identité pour notre pays, alors il faut considérer comme notre devise républicaine comme intangible. Si notre pays doit se reconstruire ou continuer de se construire, c'est sur ces fondements-là. Pourtant, on observe des renoncements depuis des années et tout récemment encore. L'égalité. À l'heure où l'on parle de déchéance inscrite dans la Constitution, il faut garder ce principe à l'esprit. Il fait notre différence avec d'autres pays. Interrogeons aussi nos renoncements face aux fortunes indécentes et aux inégalités qui créent l'indignité. Selon la pensée unique, c'est la libre concurrence qui porterait le flambeau de la démocratie. En dehors, point de salut. Et pourtant, la liberté, la démocratie pourrait, selon certains, s'accommoder d'un état d'urgence permanent, sans susciter d'arbitraire ni de dérive. La question se pose. La fraternité trouve aussi ses limites. Pour les uns, envers les assistés, entre guillemets, pour les autres, envers les personnes issues de l'immigration. Mais ça serait ça la modernité, nous dit-on. Nous devons être vigilants et actifs, face à nos propres renoncements aussi. Nous avons tous besoin que ces valeurs se vivent dans le concret, au quotidien. Et c'est là, c'est comme le vote. Ne laissons pas cela aux autres. De renoncement en renoncement, le risque, c'est le reniement. Et c'est déjà arrivé. Y résister, c'est s'en tenir à notre devise républicaine. À mes yeux, c'est cela, être fidèle à notre patrie, à son histoire, à sa réalité présente et à son avenir. Et il ne s'agit pas d'angélisme, tout juste, je vous conseille que ça peut être une déformation professionnelle. Car que vais-je apprendre à mes élèves? Que notre devise, c'est la liberté, oui mais, l'égalité, oui mais, la fraternité, oui mais. Notre pays vit un moment difficile parce que ce moment-là nous pose des questions très importantes. Ça doit être une envie, pas seulement un devoir, mais une envie de chacun d'entre nous d'y travailler au quotidien, en s'appliquant chacun à notre façon, même ou surtout par des petites choses. C'est la fable du colibri qui sait qu'il ne peut éteindre l'incendie de la forêt à lui seul, mais qui fait au moins sa part, même si ça paraît ridicule aux yeux des autres. À Knutange, l'équipe municipale fait son possible pour faire vivre cette devise en lui donnant une réalité de proximité. Par conviction mais aussi parce que c'est à notre sens la seule façon de faire vivre notre ville. Hervé en a parlé, nous avons des ateliers de travail avec les riverains, des ateliers dotés d'un budget, des ateliers citoyens sur les thématiques de la ville, un centre socioculturel qui accueille et crée du vivre ensemble,
avec bientôt un point d'information jeunesse, des repas faits maison et des animations de qualité au foyer des anciens à des prix abordables pour tous, une cantine scolaire la moins chère de Moselle-Nord, le soutien du CCAS pour trouver un logement décent, des gestionnements de factures, une formation professionnelle parfois. Le but, c'est d'aider les personnes dans le domaine qui est le plus critique pour eux. Faire en sorte qu'elles aient de moins en moins besoin d'aide. Dire, comme certains le font, et on voit bien quel est leur but, que le CCAS est un distributeur de bons, c'est faire insulte aux heures passées à longueur d'année par Béatrice Ficara et son équipe, c'est faire insulte à l'état d'esprit qui les anime, c'est faire insulte à la réalité de leur action. D'autres aides qui profitent aussi à tous. Il faut les rappeler car on a tous souvent tendance à croire que seuls les autres sont aidés, en oubliant ceux dont on bénéficie aussi. La gratuité scolaire, le soutien aux classes de découverte, les aides aux projets du local jeune, les aides aux vacances, les aides au ravalement des façades, jusqu'à 1 000 €. Ça n'existe pas partout et pas à cette hauteur-là forcément. Avec nos petits moyens, nous essayons de faire au mieux pour que Knutange soit une ville proche de vous, qui préserve au mieux la dignité de chacun. À Knutange aussi, on a le droit à de belles choses de temps en temps, pas toujours ailleurs. Voilà ce que revendiquent bien les Knutangeois. 2015 a vu s'achever 2 importants chantiers dont Hervé a parlé. Des chantiers pour redonner à la ville et à ses habitants, pour redonner la ville à ses habitants, avec des espaces partagés entre véhicules et piétons, avec des espaces de rencontre et de convivialité. Alors bien sûr, cela change un peu les habitudes, on peut moins se garer n'importe comment pour aller acheter son pain par exemple, mais en échange, on peut le faire à pied, en toute sécurité et dans un cadre de vie revalorisé, sans commune mesure avec ce qui existait. Et ça, c'est grâce au talent d'Hervé François, d'Alain Congé, de Marie-Hélène Sioni, technicien de la communauté d'agglomération. Ils ont mis de la qualité, de la pertinence, toutes leurs compétences et leur savoir-faire dans ce projet, comme pour le Talurimède, dont ils ont aussi la paternité. Autant d'économies également réalisées en faisant ce projet-là en interne au sein de la communauté d'agglomération. Parce que ça sert aussi à ça, la communauté d'agglomération. Soyez attentifs d'ailleurs, vous verrez de plus en plus son utilité pour chacun d'entre vous. Après ces grands projets, notre budget a besoin de respirer. C'est une nécessité car nous nous attendons encore à des baisses de dotation. Des baisses de dotation de la part de l'État ou du département. Elles ont déjà réduit nos marges de manœuvre, malgré les efforts que nous avons fournis depuis 2008. Nous nous attendons à d'autres baisses. L'incertitude concernant les subventions que nous pourrions obtenir ajoute encore à la difficulté. Je m'adresse à toute l'équipe municipale pour l'appeler, plus que les autres années, à l'économie et à la vigilance. Il nous en faudra. Néanmoins, 2 bonnes nouvelles pour notre ville. D'abord, les travaux des 2 places seront entièrement pris en charge par la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Je tiens à remercier Michel Lidgott, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, de cette décision, sans oublier Philippe Tarillon, qui a été à l'initiative de ce projet, car c'est un projet qui date du mandat précédent. Je remercie également Serge Jurzac, qui a soutenu et suivi de près ce dossier, mais en tant qu'ancien Knutangeois, il avait plutôt intérêt, s'il voulait encore avoir ses entrées à Knutange. Ce sont 600 000 € économisés pour le budget communal. Ce chantier-là ne coûtera donc rien aux Knutangeois. C'est une très bonne nouvelle, à plus d'un titre. Autre bonne nouvelle cette année, nous profiterons des 80% de subventions que nous avons obtenues l'an dernier de la région Lorraine pour rénover la salle de sport du stade. Je tiens à vous annoncer aussi, si vous ne le savez pas déjà, que notre lycée intégré au campus des métiers de la briquerie fera l'objet d'une rénovation qui s'élèvera tout de même à 4 millions d'euros. Après bien des péripéties, notre lycée abritera des ateliers de soudure, entre autres. Les personnes en formation initiale, en perfectionnement ou en reconversion pourront en profiter pour conforter ou retrouver un emploi. Et ça pourra être bon pour notre vallée. Pour autant,
Nous restons conscients des attentes des Clutangeoises et des Clutangeois de tous âges, des attentes pour des aménagements dans les quartiers. Nous continuons la création de parkings, notamment dans le village, afin de faciliter la vie quotidienne de chacun. 65 places ont été créées depuis 2008, encore une vingtaine en 2016, rue de la Paix. Nous prévoyons aussi des réfections de trottoirs, rue de la Liberté notamment. Cela ne résout pas tout, ni partout, mais ça profite au confort et au cadre de vie dans les quartiers, comme aux relations du voisinage. C'est là encore davantage de mieux vivre à Clutange. Nous entreprenons également la rénovation du cimetière, attendue depuis longtemps, et il nous faudra là plusieurs années pour mener à bien cet objectif. Car à Clutange, contrairement à d'autres villes où on peut faire parfois des chantiers d'un seul coup, nous on fait les chantiers tranche par tranche. Et là, il faut s'attendre à un certain nombre de tranches. Les Clutangeois ont également des attentes concernant le cadre de vie. S'il y a aussi de reste à faire, je voudrais souligner un parc municipal davantage préservé, à la grande satisfaction des familles et des promeneurs, des aménagements paysagers dans différents quartiers, un nettoyage régulier des rues dans tous les quartiers avec une personne supplémentaire, des améliorations apportées à notre ville grâce aux actions continues de notre personnel communal, Hervé l'a souligné tout à l'heure. Hervé Corazza, avec Madame Jacques, s'occupe au quotidien et avec soin de la coordination de ces actions multiples. Il nous faut aussi travailler au problème des poubelles qui restent sur le trottoir, parfois, et nous nous y attacherons. Dans le domaine de la sécurité, nous avons redéfini les missions de notre policier municipal et étendu ses horaires. Ces domaines d'intervention sont multiples, et il est tout seul, pour lutter contre les incivilités de toutes sortes. Les Clutangeois attachent autant d'importance au stationnement qu'aux déjections canines ou aux consommations illicites. Je veux souligner aussi les actions fortes menées par la police nationale à plusieurs reprises dans notre ville, avec un important déploiement de moyens et d'effectifs, 3 fois en moins de 2 mois. C'est rassurant, mais cela ne fait pas oublier la fermeture du commissariat de Hayange, soir et week-end. Notre territoire a besoin d'une présence policière régulière et de proximité. Il est indispensable que nous bénéficions de nouveaux policiers parmi les 5000 créations de postes annoncées par François Hollande. Être utile à notre ville, vous être utile, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait notre ciment. Et je veux remercier pour cela chaque membre de notre équipe. Merci à tous. Merci aussi à ceux qui ont pu se libérer ce soir. Poursuivre ce but ne serait pas possible sans l'application de notre personnel communal, avec à leur tête M. d'Argenton, qui l'a rappelé tout à l'heure d'ailleurs, ni sans le rôle important des associations, dont l'Espace Arc-en-Ciel, les clubs sportifs. Qu'ils soient tous remerciés pour ce qu'ils apportent à chaque Clutangeois. À ce que les rumeurs interpellent, je les invite à se renseigner à la source. C'est toujours mieux, auprès des élus ou en mairie. C'est encore la meilleure façon de se faire sa propre opinion. Cela demande un petit effort, c'est vrai, mais ça évite de prêter le flanc à la crédulité. Une ville, ce sont aussi des animations. Installation d'une patinoire, qui n'a rien coûté aux contribuables clutangeois, elle a été entièrement sponsorisée. 16 classes de Clutange, 6 classes d'Algrange et l'IME, plus toutes les familles. Au total, pas loin de 1000 personnes ont pu se fabriquer de jolis souvenirs, et c'est bien là l'essentiel. Opération Un arbre pour la planète, menée par José Rodriguez. 17 arbres, plantés par toutes les classes de Clutange et l'IME, avec 2 pièces de théâtre, une exposition sur 14-18, dont je remercie M. Prince. L'animation culturelle a connu de belles heures en 2015. Nous essaierons cette année de renforcer ce programme, avec un budget limité, hélas. On n'a pas le budget de Talange là-dessus. Et c'est bien sûr M. Rapissarda qui s'en occupera. Tous ces exemples montrent combien vos élus restent attachés au quotidien que vous vivez. Cela ne nous empêche pas non plus de vivre, de réfléchir à l'avenir en travaillant à moyen et long terme, pour développer les commerces et les services en cœur de ville, parce que les uns se nourrissent des autres, sous l'égide de la communauté d'agglomération du Val-de-Fench et avec l'établissement public foncier de Lorraine. Une étude est actuellement menée. Diversifier l'habitat
en offrant des parcelles à bâtir, des logements à la vente, doit permettre de conserver nos jeunes familles et d'en attirer de nouvelles. Des projets existent déjà. Aménager l'arrière de la cité Sainte-Barbe en favorisant l'accès à la propriété, renforcer le renouveau du cœur de ville grâce aux 11 arts que nous venons d'acquérir à proximité. Nous souhaitons aussi qu'après l'étude menée par la CAF, le projet de crèche, essentiel pour notre ville en termes d'attractivité, puisse enfin se concrétiser lui aussi, ainsi que la requalification de la rue de la République au-delà du viaduc. Très vite cette année, vous serez aussi invités, certains d'entre vous, à participer à la réflexion concernant l'aménagement futur de la zone de la paix entre Clutange et Algrange, notamment pour la création d'un écoquartier, dans une démarche originale de concertation. Dans ce domaine, comme dans d'autres, nous avons besoin de votre participation. Vos élus ont besoin de vous. Nous le répétons depuis toujours, je le redis encore une fois cette année. Malgré tout, donc, c'est une année chargée qui nous attend en 2016. J'espère qu'elle vous apportera de la joie au quotidien. Je vous souhaite, je nous souhaite, de la vie et encore de la vie, en famille, entre amis, dans votre quartier, dans votre ville, pour vous, mais aussi pour les victimes de l'an dernier. Serrons la vie comme notre chance, osons-la comme un défi personnel et commun à construire, à créer et à résister. Merci à tous et un merci plus particulier à ma famille.